super, ça marche, c'est parti. Bonjour Florence, merci pour cette interview. Je Nous avons- remercie. on a été ensemble en coaching durant l'été juillet-août 2021 et tu as accepté de répondre à mes questions. Je t'en remercie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ben oui, donc moi je m'appelle Florence, je suis cadre d'entreprise, voilà, j'ai un peu plus de 50 ans. Bon, alors on me reconnaît comme une personne plutôt active, bien surbookée. L'année dernière, j'avoue, plutôt malmenée par la crise. D'un point de vue pro, je suis responsable d'une équipe de presque 70 personnes et je suis de formation spécialiste d'aucun des métiers que je manage aujourd'hui. J'ai plutôt des grosses semaines, hein. Je fais franchement largement plus de 50 heures depuis le confinement sans problème, avec aussi des astreintes, un rythme quand même bien organisé parce que je fais aussi beaucoup de sport, j'ai quand même des activités sociales. Donc je fais du sport le mercredi, puis au moins un jour dans le week-end, j'encadre notamment le ski. Je participe à des réunions associatives aussi. Voilà. Puis sur mon temps libre, depuis l'été dernier, j'ai accueilli un jeune étranger qui est lycéen avec mon fils, donc que j'ai fait voyager aussi dans toute la région. Donc voilà, j'ai deux enfants, dont une grande qui est partie il y a déjà un petit moment, et puis donc mon fils qui est en terminale, donc il se retrouve quand même assez autonome par la force des choses. Mais moi, je m'occupe surtout de l'aspect scolaire, et puis j'avoue que j'ai quand même mon mari qui gère tout ce qui est intendance, taxi, les rendez-vous médicaux, tout ça. Voilà, D'accord. ça c'est pour lui. Ok, bah, wouh, hyper active, hyper active. Ok. Est-ce que avant ce coaching, ce travail sur toi, est-ce que tu avais déjà pris le temps ou avais-tu, bon, raté, as-tu une expérience avec un psy ou un coaching entreprise professionnelle? Alors en fait, j'ai fait 2 ans de thérapie il y a une dizaine d'années. C'est un moment où j'ai changé de métier, donc j'avais besoin, dans le cadre de ma nouvelle orientation, d'avoir assurer la transition en fait. Je me sentais quand même pas super à l'aise. Je suis vraiment partie, je suis ingénieure à la base et chercheur dans le monde de l'industrie. Et donc là, je suis partie travailler dans le médico-social. C'était pas du tout la même chose. Et à l'époque, il y a encore plus longtemps, dans le milieu de l'industrie, j'avais eu l'opportunité de travailler avec un coach pro, mais c'était par rapport à toute l'équipe, quoi. C'était pas en lien avec un besoin particulier. Ouais, c'était pas personnel et Non. individuel. Ok, quelle était ta situation avant de démarrer ce coaching? Et après, on verra qu'est-ce qui t'a décidé, si tu veux bien. Ben, en fait, l'an dernier, c'est vrai qu'au printemps, bon, j'ai subi une déconvenue professionnelle, hein. Il y avait un changement de poste que j'attendais, qu'on m'avait promis et que j'ai pas obtenu, bon, surtout dans le cadre d'un nouveau circuit de décision en fait qui s'était mis en place. Donc j'ai eu un certain sentiment de perte de confiance en moi et puis surtout le sentiment d'avoir vraiment beaucoup donné et de ne pas vraiment recevoir en retour. Donc j'étais surchargée de travail, j'avais aussi donc mes activités de loisirs favorites qui n'étaient pas du tout accessibles, hein. On était encore dans cette période de confinement une fois sur deux, etc. Et j'avais l'impression que j'avais rien à quoi me raccrocher. Mon fils avait aussi passé vraiment une année difficile eu égard à la situation sanitaire. Et j'avais le sentiment de ne plus être du tout en maîtrise et de subir, vraiment de subir. Donc après, ce qui m'a décidé, c'est qu'en fait, ben, j'ai eu envie de rebondir et j'ai saisi l'opportunité de participer à des conférences gratuites organisées par mon enseignante de yoga. Et puis, ben voilà, ça, je pense ça m'a quand même, on va dire, intriguée. Et puis, je me suis dit, bah oui, je ne suis pas obligée de non plus tout gérer toute seule. Parce que moi, mon truc, c'est tout gérer toute seule, tout contrôler, etc. Là, je me suis dit, on me tend une main, il faut que je la saisisse, quoi. D'accord, donc l'alerte pour toi, ça a été ça. Ça a été de te dire, je peux pas tout faire, je sens bien que là, j'y arrive plus. C'est ça? Un petit peu. Ouais, puis je commence à moins bien dormir, je remettais quand même tout en question, la vie pro, voire la vie perso, hein, des fois. Et puis j'avais vraiment, enfin, je sentais que j'étais en surcharge, quoi, surcharge Mm, mentale mm, totale. mm. Comment ça Alors s'est j'avais passé? Pardon, je croyais que tu allais. Pardon, ouais, j'ai pas non plus des grandes souffrances, hein, je peux pas aller jusque-là, mais on va dire que c'était du questionnement, quoi. Je me sentais fatiguée. Moi qui suis tout le temps une grosse locomotive avec tout ce que je fais, ben là, je manquais d'énergie. Enfin, j'avais plus le jus habituel et je me sentais pas vraiment alimentée comme je le souhaitais. Voilà, il y avait un vide dans ma vie, Oui, donc la Florence n'était plus la même, quoi. c'est Tu clair. commençais à te perdre un Non. petit peu, ouais. Mm, mm, mm. Comment s'est passé le coaching pour toi?
cette période de 2 ans? Ah bah, bon, ah, c'était plutôt, pour moi, déjà, c'était une relation de confiance, hein, puisque bon, ben, je te connaissais avant dans le cadre du yoga, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez facile. Moi qui suis très occupée, ce qui m'a plu, c'est que je pouvais être quand même coachée de loin. C'était pas si intrusif que ça. Tout se fait par téléphone, par visio, et cetera, donc avec des échanges aussi qui sont, au besoin. Donc l'intérêt, c'est d'arriver à se consacrer du temps pour faire un vrai travail personnel, mais c'est basé sur des outils qu'on peut utiliser n'importe où, n'importe quand, donc c'est assez simple à mettre en place. Et du coup, c'est cette souplesse, moi, qui m'a plu, et cette autonomie qu'on avait finalement pour avancer, quoi. D'accord, ok, super. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Alors, moi, j'ai appris à conscientiser des choses, en fait, conscientiser des choses dont je pouvais être fière, et globalement même si on se le dit tout le temps, hein, c'est pas forcément ce qui est le plus simple à faire, mais à moins voir la partie vide du verre. Et c'est ça qui me fait tout le temps courir, en fait. Je regarde la partie vide du verre et puis je cours pour le remplir. Et j'ai appris à voir le verre autrement. Enfin, voilà, c'est un pensum, hein, mais ça permet de se poser et de se réorganiser, de se restructurer, en fait, je trouve. D'accord. Donc là, on a arrêté au mois d'août, on a fait un point. On se voit aussi au yoga, puisque tu continues à te faire du bien à travers le yoga et puis tous tes sports, bien sûr. Comment ça se passe maintenant, 3 mois et 5 mois après? Tu vois, 3 mois après, et puis maintenant on est à 5 mois. Est-ce que tu sens que ton coaching il reste en toi, que tu as encore gardé ses habitudes, ses astuces, ses saines habitudes? Ouais, alors moi, je trouve que j'ai su prendre du recul, en tout cas avec les situations qui me pèsent le plus, et que je me sens quand même mieux aujourd'hui, même physiquement, hein, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais eu un poids l'an dernier. Maintenant, j'arrive vraiment à le sentir. C'est drôle même que je le sente si physiquement que ça. J'avais l'impression d'avoir un vrai poids, et c'est comme si j'avais digéré. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est quand même passé. C'est-à-dire, j'ai pas perdu un gramme, mais je ne sens plus ce truc qui me pèse en fait dans le ventre. Et alors bon, j'avoue que je dors mieux aussi, et que sans doute que j'ai accepté, alors sans forcément me résigner, parce que pour moi, le problème, c'est voilà, l'abnégation, résigner, c'est un truc que je ne peux pas entendre, mais j'ai l'impression que j'ai quand même accepté, mais de façon beaucoup plus constructive, et que je suis moins dans la plainte qu'avant l'été dernier, quoi, clairement. Tu t'attendais à ces résultats-là quand on en a parlé toutes les deux avant le coaching? Bah, en fait, bon, moi j'avais confiance sur le fait que je puisse sortir de l'ornière, parce que, mais toujours avec ce truc de contrôle. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit si rapide. En fait, je pense que ça m'a donné un coup de boost. Voilà, ça m'a re-outillée pour me débrouiller toute seule. Donc, Et ça m'a relancée, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir été à nouveau sur une lampe de lancement. J'étais l'élastique là qu'on tire, ding, 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 et puis et voilà. Maintenant, je me sens partie sur quelque chose, quoi. la C'est fusée, positif. Laurent. Florence, la fusée. Quelles conséquences sur tous les aspects de ta vie? Est-ce que tu peux nous en parler après, quelques mois après? Ah bah, bon, globalement, il y a quand même du coup une meilleure ambiance à la maison, hein, parce que bon, là, j'étais quand même en train de me prendre la tête et de prendre la tête à tout le monde, quoi. Donc, j'ai pu reprendre aussi mes activités avec beaucoup plus d'énergie. Et voilà. Et surtout, je pense que ce qui me semble le plus important, c'est que j'ai l'impression que je focalise aujourd'hui sur le fait de savoir vraiment prioriser et de répondre à mes besoins fondamentaux. C'est-à-dire que j'ose plus m'écouter aujourd'hui. Mm. Voilà. Ça, c'est. Je pense que, voilà, étant tout le temps dans l'action, etc., bon, j'ai l'impression en même temps de penser qu'à moi, parce que je me dis, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Et en fait, je répondais à d'autres injonctions, j'ai l'impression, que mes besoins fondamentaux. Et là, aujourd'hui, mon focus, c'est de me dire, voilà, c'est quoi mes besoins? Est-ce que ça, c'est vraiment nécessaire? Et puis d'avancer en fonction de ce dont j'ai vraiment besoin, moi, pour vivre, quoi, et me Bon. faire plaisir. Donc, c'est positif. Ok. Est-ce que tu recommanderais cette expérience? Ah bah oui, oui, c'est clair, ouais, ouais. Je recommanderais cette expérience, bien sûr. Alors après, c'est quelque chose, c'est voilà, en fonction du temps et des moyens qu'ont chacun, évidemment. Mais moi, je pense que j'étais un peu réticente quand même au départ, hein. J'ai eu du mal à me lancer. Et puis je me suis dit, bon, bah, il y a quand même quelqu'un qui a l'air de voir les choses en moi que j'ai plus envie de voir, ou que j'ai un petit peu enfoui. Et voilà, ça mérite quand même d'être travaillé. Donc bien sûr, c'est une Génial. expérience. Comme tu avais dit au tout début que tu avais vécu bon, une thérapie et puis un coaching professionnel, est-ce qu'il y a des points communs ou est-ce que tu ferais des différences ou des ponts entre les deux? Pour moi, c'est clairement pas un coaching pro, parce que ça nécessite une approche beaucoup plus systémique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus global sur l'individu. On est sur le perso, il n'y a pas d'enjeu non plus pro.
hein, en termes d'impact sur le travail. Évidemment qu'il y a des effets collatéraux qui vont avoir un impact sur mon travail, mais il n'y a pas une commande professionnelle derrière. Mhm. Et pour moi, ça reste un coaching de bienveillance et un coaching de gratitude envers soi-même, quoi. C'est vraiment pour apprendre à être mieux dans sa peau, quoi. D'accord. Tu reviendras me voir? Ah bah oui, mais si je reviens, ça voudrait dire que l'effet n'a pas été trop durable. Mais là, pour l'instant, bien sûr, si le besoin se fait ressentir, pas de problème. Après l'effet dépend aussi de toi. Si tu maintiens des choses, si tu Exactement. entretiens, et ben là, tu fais du yoga, tu fais du sport, et puis tu as pris conscience de prioriser. Mais bon, la vie fait que des fois, on a besoin encore d'outils, mais là, t'es bien armé, donc ça me paraît bien. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, un conseil ou un commentaire? Oui, en fait, moi, ce que je pourrais dire aux femmes enfin, qui se reconnaissent dans mon profil, hein, c'est que pour moi, il y a vraiment pas d'hésitation à avoir pour apprendre tout simplement à s'aimer, à se faire confiance. Donc, surtout quand on est super hyperactif, super sensible, voilà, il faut toujours avoir en tête qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Et puis que ben, même dans un emploi du temps super chargé, on arrive à trouver le temps pour ce type de coaching et que c'est un bon complément de toute activité où l'on prend soin de soi et que je pense que c'est quelque chose qui alimente durablement le psychisme en fait et qui effectivement a des effets bénéfiques du coup pour À, le long terme. à tous les Voilà, étages. Ok, à tous le les corps étages. et le cœur. Merci Florence pour toute cette information qui est bourrée de dynamisme, on le sent. Ah oui, ça y est, là, j'ai des couleurs dynamiques, je fais Ouais, plus de ouais, poids. ouais, c'est à fond. Merci beaucoup et bon vent Merci à toi, Gabriel. à notre belle fusée. Au Merci. revoir Florence, merci. Au revoir.